Bonjour, à la une de la presse sénégalaise paru en ce jeudi 17 janvier 2019, le journal Le Quotidien revient sur l'affaire Tullow Oil. Ousmane Sonko, leader du PASTEF cité dans l'affaire Tullow Oil. Oxfam s'explique désormais à la une du quotidien. Selon eux, ils ont collaboré une fois avec Sonko, mais comme consultant, le représentant de l'ONG à Dakar a été convoqué aux affaires étrangères, révèle le quotidien. Et puis appel au boycott de la présidentielle, Maître Madi Kenyan fait la sourde oreille à la page 11 du quotidien pour ce qui est de l'inauguration de la seconde sphère ministérielle de Diamniadio. Le président Macky Sall veut désormais tous les ministres à Diamniadio. Tension préélectorale, la société civile veut calmer le jeu, nous dit le quotidien. À la une de Libération, affaire du titre foncier 1451-R, suite et pas fin, titre Libération qui parle d'un détournement sans fond. Comprenez par là un détournement de 94 milliards de francs CFA, mais sans les 14 milliards, déclare Libération, qui précise que le chef du bureau des domaines de Ngor a suspendu les acquiescements et les paiements depuis le 30 avril 2018, soit 6 mois avant la sortie du patron d'Atlas. Et puis toujours à la une de Libération, l'associé de Massata Diak dans Black Tidings a été écroué et il admet avoir menti à la demande du patron de Pamodzi, soit Massata Diak lui-même. Retour au Sénégal des Wade, mes confrères de Libération se mettent dans la tête de la famille Wade à la page 3 de Libération. Et puis l'international sénégalais Ibou Touré cueilli puis acheminé en prison. Pourquoi la DIC a déposé Ibou Touré à Rebeuss? Des détails, page 2 de Libération, qui est revenu sur les propos du leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye, qui tire sur l'opposition. D'ailleurs, le journal L'Observateur de ce jeudi revient sur le coup de gueule du leader de Gëm Sa Bopp. Bougane Gueye se retourne contre ses pairs de l'opposition et déclare que les véritables alliés de Macky sont tapis dans l'opposition. Toujours à la une de l'Observateur, pour se sauver d'un rapatriement vers le Sénégal, un passager qui a embarqué de l'AIBD saute du vol de Alitalia et bloque l'aéroport de Milan pendant des heures. Attention préélectorale entre l'opposition et le pouvoir, alerte sur la présidentielle. Alioune Tine d'Amnesty de dire que les logiques qui sont à l'œuvre sont très inquiétantes et mènent inéluctablement vers la violence et le chaos. Maître Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République, de rajouter que si les leaders politiques ne parlent pas à leurs militants, la situation risque d'empirer. Une autre situation qui a empiré à la une de l'Obs, c'est cette affaire de drogue. Un Sénégalais de 54 ans tué de manière atroce en Italie. À la une de Vox Populi, l'on parle de règlement des conflits sociaux par le chef de l'État à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Macky, démineur de dernière minute, titre Vox Pop. Le chef de l'État est allé lui-même au front pour désamorcer les bombes sociales dans les secteurs de la santé, de la justice et de l'enseignement. Le président Sall pris dans l'étau de son année sociale 2018 qui s'est transformée en année de crise sociale selon Vox Populi. Poursuivant, l'on apprend que Andugesum décèle une mauvaise approche des questions syndicales. Le Sud-Just juge l'intervention du président Sall salutaire. Djiby Diakhaté, sociologue de son état, de déclarer que lorsque les agendas politiques déterminent les orientations gouvernementales, il y a un souci. Et puis, crainte de troubles post-électoraux, l'alerte du médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, sonne à la une de Vox Populi. Selon lui, aucune instabilité ne devrait être acceptée. Invalidation des candidatures de Khalifa Sall, Karim Wade et Malick Gakou. La société civile dénonce une élimination très contestable. Par ailleurs, Bougane Gueye, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, se répète à la une de Vox Populi et déclare haut et fort que les véritables alliés de Macky Sall sont tapis dans l'opposition. En tout cas, à la une du journal LAS, pour ce qui est de la destruction des infrastructures publiques, le président Macky Sall brandit le bâton. Selon le chef de l'État, il nous faut un guide de l'usager et des sanctions à la coupure de salaire en cas de destruction de biens, par exemple, entre autres mesures à appliquer.
Le journal LAS qui est également revenu sur l'insécurité routière au Sénégal. L'on apprend que chaque année, plus de 700 personnes meurent dans les accidents. Elhadji Mounirou Ndiaye, économiste, de dire à la page 3 de l'AS qu'on assiste à un plan d'endettement du Sénégal, octroi de 16 hectares au groupe de Cameroun, les populations de la Somone sur le pied de guerre. Pendant ce temps, Maître Madické Niang, lui, se prononce sur le boycott de la présidentielle et estime qu'il ne faut pas faciliter la tâche au président Macky Sall. À la une du journal Source A, l'on parle tout à fait autre chose avec la saisie d'un conteneur d'armes automatiques en Gambie et le déplacement de Macky Sall à Ferefegni. Coïncidence ou hasard? Pourquoi ça intrigue, se demande le journal Source A. Ces armes sont pour la plupart des CZ Bren de fabrication tchèque utilisant des munitions de calibre 7,62 x 39 mm. Bizarrement, toujours selon le journal Source A, la société de sécurité mise en cause a été nouvellement créée le 28 septembre 2018 et est créditée d'une proximité avec la First Lady gambienne Aboubakar Diawara, le propriétaire de la cargaison dément, mais le document end-user en possession de Source A l'enfonce et la police remonte la filière. Les détails de cette affaire à lire, page 5 du journal Source A. Elhadji Mounirou Ndiaye à la présentation de son livre Casse-tout et déclare que le PSE est un plan Sénégal endettement. Le franc CFA est une affaire de ñàkk fulla et de ñàkk fayda. Et puis parlons du tatoueur Tyco Tatou, accusé de tentative de viol par la femme de l'agent des impôts et domaines dans une affaire de tatouage. Tyco Tatou, son sexe et les fesses de la dame racontées à la page 3 du journal Source A, où Gaston Beng, insulté en continu au bout du fil, déclare: cette fois-ci je vais abandonner la lutte pour de bon. Terminons avec le quotidien du sport Stade qui est revenu sur la Coupe d'Italie. Buteur face au Milan, l'inoxydable Ronaldo permet à la Juve de gagner 1-0 face au Milan et ainsi de remporter cette super Coupe d'Italie. CR7 gagne les 3 autres trophées. Allegri de dire justement à l'endroit de Cristiano Ronaldo, on l'a pris pour ça, c'est-à-dire gagner des titres. Liverpool, Sadio Mané catégorique, nous serons champions d'Angleterre, déclare l'enfant de Bambali. Coupe CAF battu 2-0 par Jaraaf. Que vaut Barkhane à domicile? S'interroge Stade. À vos journaux et bonne lecture.